aujourd'hui, c'est est-ce que le féminisme est encore pertinent en 2014? Mais dans les faits, je veux dire, de Dans les façon... faits, les femmes font en moyenne 10 000 $ de moins par année que L'égalité les de hommes. droit ne garantit pas l'égalité de fait. On en a la preuve. Donc, la discrimination est comme passée dans les couches souterraines. Tout ça se fait, tu sais, ça passe dans des billets, dans, tu sais, les gens... c'est ça, donc tout ça est devenu insidieux, donc c'est beaucoup plus difficile à déceler et à combattre. C'est très difficile de se dire, ben moi, est-ce que je suis traitée comme ça à mon travail parce que je suis une femme? C'est impossible de le savoir, mais pourtant, il y a de très, très nombreuses études qui montrent que si vous donnez, par exemple, un CV identique à des recruteurs, le CV identique, vous changez le nom de la personne, vous mettez un nom d'un homme ou le nom d'une femme, bien, les recruteurs regardent ça et vont avoir vont être moins enclins à engager cette personne-là, à lui donner un salaire, à la promouvoir. Pour quelle raison? Parce qu'une femme va partir en congé maternité éventuellement, donc elle va moins rapporter à l'entreprise. C'est même pas conscient. Et c'est pas vraiment malveillant non plus. C'est intégré, on grandit tous dans cette culture sexiste. Et c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que tu peux pas dire « Ah, un tel, c'est terrible, il a discriminé ». Il l'a dans les faits discriminé, mais lui-même en est inconscient. Et vous vous souvenez toutes de la regrettée Hélène Pedneau, qui était si extraordinaire. Hélène, une fois, m'avait dit, elle dit, le patriarcat, c'est comme l'herbe à poux. Oui. Si tu l'arraches pas, toutes les racines, ça va éventuellement revenir. Voilà. Alors, ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on l'a taillé un peu partout, c'est moins évident, mais les racines de ce patriarcat-là, il est encore là. C'est un homme, c'est un monde d'homme. Et donc, l'exemple que tu donnes, c'est, il y a un job. Alors, un job qui est affiché, on demande un certain nombre de critères de base. Alors, une fille qui ne répond pas à tous ces critères n'osera même pas postuler. Un gars qui répond à 3 critères sur 5, il s'essaye. Et c'est vraiment ancré. C'est la confiance. Et ça, c'est une partie de ce qu'est le féminisme aujourd'hui. C'est-à-dire que le féminisme, c'est pas juste avoir le regard critique sur le monde qui permet de détecter ces principes-là ou ces mécanismes-là. Mais moi, je pense qu'en tant que femme, enfin, peu importe l'âge qu'on a d'ailleurs, il y a une part d'éducation à faire. C'est-à-dire qu'il faut aider, il faut que ça arrête, ce système-là. Parce que comme Aurélie disait tantôt, on l'a intégré, les femmes l'intègrent et on le transmet facilement. Ben oui. Toi, tu es mère d'une fille d'11 ans. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans l'éducation de ta fille? Parce que tu es féministe, parce que tu es pour les droits égaux aux hommes et aux femmes. J'essaie de la... On élève comment une petite fille aujourd'hui? Ben, je sais pas comment on l'élève. C'est très difficile, hein? C'est très délicat, mais je pense que j'ai essayé de la genrer le moins possible. D'ailleurs, je lui ai donné un nom qu'elle peut couper, avec lequel elle peut jouer. Elle peut écrire Ellie. Bon, je la nomme, sur une feuille, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Bon, c'est un peu un geste qui semble anodin, mais pour moi, c'était important qu'elle puisse jouer avec son identité. Qu'on la juge pas sur son sexe. Oui, peut-être que dans les faits, ça ne donnera rien, mais pour moi, c'était important de me positionner par rapport à ça. Après, bon, les jouets, ça a été une diversité de jouets, pas que du rose, pas que... En même temps, elle voulait les princesses et machin. Je lui ai donné les princesses, mais je lui ai aussi proposé autre chose. Et avec toujours un discours qui est critique par rapport au monde dans lequel on vit. Ce qui fait que elle est, je dirais, beaucoup sans préjugés, ce qui est plutôt bien par rapport à tout, par rapport à l'orientation sexuelle, par rapport à la couleur de la peau. C'est comme si la différence, comme telle, elle ne la voit pas tellement. Et le féminisme, c'est ça aussi, pour rejoindre un peu ce qu'Aurélie disait tout à l'heure. C'est une intersection d'oppression et c'est une conscience des privilèges qu'on a. Donc, ça va dans les deux sens.